Bon, me revoilà. De nouveau, on est le lendemain des tests. Ça fait que aujourd'hui, je vais utiliser l'arbalète Excalibur, la 225 livres. La raison, c'est que c'est une flèche qui m'a été donnée, qui est impossible de tirer avec l'arbalète que j'ai utilisée hier, c'est-à-dire celle qui a été modifiée pour tirer des petites flèches, là, OK? Ça fait que, à ce moment-là, en plus, regardez, le gars m'a donné la flèche, plus il m'a donné cette pointe-là. Je pense qu'elle se nomme la Gripson Talon, en tout cas. Voyez-vous, elle est hélicoïdale. Fait que, ils disent que c'est une pointe qui est assez précise. Fait que je vais l'essayer. Puis, regardez, vous allez vous demander pourquoi je me suis mis aussi proche que ça. C'est pas compliqué, regardez. J'ai pas de télescope. Mon loophole est sur mon autre arbalète, mon meilleur télescope. Fait que ce que je vais faire, ce que j'ai fait, regardez, j'ai enligné. Là, on verra peut-être pas bien, là, mais en tout cas, j'ai enligné la flèche sous la corde pour avoir l'alignement de la rampe. Puis, ça devrait tomber, oui, les mouches sont là, hein, ici, plus haut que ces trous-là, pour ne pas arriver dedans. Fait que pour être dans la même région, là, des trois d'hier, je vais essayer de... Oups. Excusez, là, je viens de perdre l'image un bout. Regardez. Je vais essayer de l'envoyer ici. Voyez-vous les trois trous d'hier, là? Fait que, en plus, je me suis fait un gabarit, regardez, pour placer la palette d'épaule à 40 degrés. Fait que, je vais essayer de placer le gabarit avant de commencer. Voyez-vous ici, la palette, vous voyez, j'ai plié, voyez-vous, de façon à former un angle de 45 degrés. J'ai fait des lignes. Vous pouvez voir ici, j'ai un angle de 40 degrés. La raison est que hier, quand j'ai utilisé la pointe Excalibur, j'avais 40 degrés. Ça fait qu'avec cette pointe, ça va être un essai à 40 degrés. Fait que je vais commencer ça. Bon, je vous reviens un petit peu avec ça. Voyez-vous, en revenant à l'arbalète Excalibur de 225 livres, c'est que hier, j'avais utilisé mon autre arbalète qui avait 105 pieds-livres de frappe. Étant donné qu'on était à 30 pieds hier, lors des essais, ça enlevait peut-être 5 pieds-livres à 30 pieds. Ici, elle a 110 pieds-livres, elle est vendue pour ça. Étant donné qu'on est à la sortie de l'arbalète, elle va avoir sa force maximale. Donc, elle va se rapprocher des arbalètes qui sont un peu supérieures. Par contre, utilisées à 20 ou 30 verges. Fait que là, je débute les tirs. Bon, l'arbalète est armée. Fait que comme je vous disais, étant donné qu'il n'y a pas de télescope, je me suis mis proche. Puis là, en l'abandonnant, ça a peut-être dérangé un petit peu. En tout cas, j'espère d'arriver à l'endroit que je veux arriver. Que je procède au tir. À passer le test, cette pointe-là. Entrée moins profonde. Ça, c'est causé parce que c'est un gros tube, équivalent de 22-19. Je savais que les petits tubes, comme j'utilise, moi, la Full Metal Jacket, il y a beaucoup plus de pénétration qu'un gros tube comme ça, qui a eu de la friction dans l'os. Mais il reste que quand même, avec cette profondeur, ça aurait percé quand même une partie de la cage thoracique. Excusez le bruit, il y a un paquet de 4 roues qui passe en arrière. Fait que, on va aller loader ça sur YouTube. Puis, cette pointe-là a passé le test. Sauf que, OK, je vais la démancher pour voir si les pointes n'ont pas cassé. Fait que, on va aller voir ça. Les lames, je veux dire, si elles n'ont pas cassé. Bon, avant de la démancher, voyez-vous, juste pour vous montrer, voyez-vous, l'os a éclaté. Il y a sûrement cette lame-là qui n'a pas cassé. Le restant
Ici, je ne le sais pas si la lame n'a pas cassé. Fait que je vais enlever ça de là. Mais on voit que, moi je dirais qu'il y a 30% moins de pénétration avec une grosse flèche comme ça. Il y a beaucoup de friction au niveau de l'os, comparé à une flèche de plus petit diamètre, aussi rigide, mais qui malheureusement ne se fait pas en standard pour les arbalètes. Comme dans mon cas, c'est des flèches d'arc de petit diamètre que j'ai modifiées pour tirer sur mes arbalètes. Fait que je vais démancher la flèche pour voir l'état de la pointe. Je vous reviens avec ça. Ah, puis en passant, j'ai trouvé hier, regardez qu'est-ce qu'il y a là. Voyez-vous? C'est une pointe rétractable qui avait cassé à son entrée. C'était la Spitfire. Vous devez bien la voir. Ça fait qu'on va regarder l'état de cette flèche-là. En tout cas, elle a passé le test pour un tir à 40 degrés. Sans problème, elle n'a pas ricoché. Bon, j'ai soustrait la flèche de la cible. Comme je me suis rendu compte que la flèche est dure à sortir de la palette, ce genre de pointe-là éclate pas vraiment l'os. Parce que, écoutez bien, quand je la tourne, qu'est-ce que ça fait? Regardez, je vais la tourner là. Voyez-vous? Fait que, elle n'a aucun lousse, tandis que là, hier, les flèches que j'ai utilisées, ils étaient à lousse dans le trou. Donc, cette pointe-là, l'acier est bien ordinaire. Regardez l'acier. Voyez-vous, là, le morphile, la pointe. Je vais essayer de mettre mon doigt pour... Regardez, voyez-vous le morphile? Complètement gâté. Fait que dans les tissus, ça aurait plus poussé les tissus qu'autre chose. Vous voyez la pointe ici? Elle est tordue. Elle est tordue. Elle est le contraire de son hélicoïdal. L'autre d'ici, voyez-vous? Regardez, elle aussi. Je mets mon doigt. Voyez-vous le morphile? Si je la tourne un peu plus, est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez briller là? Ce que vous voyez briller là, c'est la pointe. Elle est toute émoussée. Fait que, elle a des qualités. C'est que les lames ont quand même resté là. Il n'y en a pas qui ont cassé, mais ils ont été borderline. En plus, elle ne fait pas un chemin dans l'os, cette pointe-là. Ce qui fait que la flèche était vraiment, elle est vraiment coincée dans l'os. C'est sûr que utiliser un plus petit calibre, d'ailleurs, c'est le gros défaut de cette pointe-là. La compagnie devrait faire, partir d'ici, aller ici, un design de façon à ce que ça éclate l'os. Tandis que là, elle est faite plus du genre taper, qui fait qu'à mesure qu'elle avance, elle resserre dans l'os au lieu de l'éclater. Fait que, en tout cas, fait que, mais par contre, cette pointe-là, la qualité, ce que j'ai su, c'est que le fait qu'elle est hélicoïdale, elle est précise avec des arbalètes qui voyagent à haute vitesse. Fait que je vous laisse en conclure le test. Puis, il m'en resterait un autre à faire avec la Rage. Le problème, c'est que cette palette-là commence à avoir des trous un peu partout. Voyez-vous? Hier, ça, aujourd'hui. Fait que là, il faudrait que j'essaierais dans la région d'ici. Ou peut-être pour. Je vais rester dans la même épaisseur ici, là, d'os. Fait qu'on va loader ça sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Je vous reviens juste un petit peu, juste pour vous dire que ce genre de flèche-là, la flèche standard de carbone, ok, avec ce genre de pointe-là, je ne recommande pas pour les arbalètes dans les moins puissantes, celles qui sont autour de 75 pieds-livres de frappe. Mais à partir de 90 à 100 pieds-livres de frappe, il n'y a aucun problème. Ici, comme je vous dis, c'était dans pire condition, d'une palette d'épaule à 45 degrés, mais cette flèche-là, tirée avec une arbalète dans la moyenne, un tir normal dans les côtes, ça amène un orignal sur le boucher sans problème. Fait que celle qui en est sortie gagnante, qui est intacte, c'est la Bolt Cutter d'Excalibur.
dont les taillants ont resté pratiquement coupants à l'état neuf. Puis aussi, les coupants de la XP, les taillants, ont resté pas mal intacts aussi. Puis les trois ont résisté sur la XP. Maintenant, si je reviens aux 4 pointes qui ont servi pour faire les tests, okay, les installer sur une feuille blanche de façon à mieux voir. Regardez, ici probablement qu'on voit, voyez-vous les taillants de cette pointe-là, ils sont tout gâtés au contact de l'os. Puis c'est sûr, comme vous pouvez voir, ça a tordu. Dans la fixe, l'Excalibur, elle a absolument rien. Je regarde les taillants, regardez, il n'y a rien qui mire. Ils sont restés pratiquement intacts et encore très coupants. Puis les rétractables, comme vous avez vu, la Spitfire aussi, les deux lames ont pété. Même une est pétée floche. Regardez, si je la tourne, elle est cassée floche. Puis celle-là, comme vous avez vu, est en train de tordre pour casser. Puis celle-là, les lames ont résisté, sauf que, voyons, sauf que, si je la regarde en arrière, je ne sais pas si on voit bien, là, regardez, voyez-vous, ça a donné ça. Ils ont faussé, mais il reste que les trois auraient fait des dommages au-dessus pour abattre. Puis, regardez, si je regarde les taillants, voyez-vous, ils ne sont pas émoussés. Il n'y a rien qui mire, ça veut dire que les taillants ont resté bons. Puis les flèches, la raison qui fait qu'elle a beaucoup moins pénétré, je dirais de 4-5 pouces de moins que celle-là, c'est tout simplement qu'elle était lousse dans l'os. Celle-là, c'est une grosseur standard d'arbalète, elle coinçait dans l'os. Fait que, comme je disais, ça prend des armes plus puissantes pour tirer ce genre de flèches. Comparativement à ça, ça prend des armes moins puissantes. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est des flèches d'arc que j'utilise sur mon arbalète. C'est ce qui fait que sur un arc, ces flèches-là demandent moins de performance comparé à cette grosseur-là, toujours sur un arc. Là-dessus, je vous laisse, puis il va me rester un autre test à faire avec la pointe Rage, toujours dans une palette d'épaule. Salut, à la prochaine.